Hello les smileys! Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de mes nouvelles aventures, plus spécialement de mon dernier voyage, vlog le dernier pays que j'ai visité, c'est le Cuba. Et on va parler de Cuba. Donc dans l'ensemble, le voyage s'est bien passé, pas trop de tracas. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, mais dans l'ensemble, ça va. Je vais vous présenter des images de mon séjour. Et il faut savoir que le Cuba, c'est un pays joyeux, avec des gens très gentils. Donc, on danse de partout, on bouge dans tous les coins. Et voilà, c'était bien, j'ai bien aimé. Et voilà. Donc là, c'est vraiment une vidéo vlog qui montre un peu comment s'est passé le voyage. Mais si vous avez des questions, par rapport à vos questions, je verrai si je dois faire une autre vidéo pour expliquer un peu comment ça se passe là-bas, comment il faut préparer son voyage et tout ça. Ben, dites-moi et mettez-les-moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo sur ça. Mais sinon, j'ai filmé avec mon GSM, enfin avec mon smartphone. C'est la première fois, soyez indulgents. Je vous laisse visionner tout ça et prenez une tasse de café et allons voir tout ça. Coucou les smileys, nous voilà à l'aéroport de Bruxelles Zaventem en direction de Cuba. Que l'aventure commence. 20 minutes. Et on embarque. Thank you. So much thanks. De Bruxelles, je vais prendre l'avion en direction des Zurich, parce que j'ai une escale à Zurich de 1 heure. Et des Zurich, je reprends l'avion en direction de La Havane. On est go! Me voici après plus ou moins 14 heures de vol, très fatiguée. On est quand même arrivé à l'aéroport de La Havane, José Martí. On va découvrir tout ça, voir un peu ce que ça donne. C'est parti! Donc bien arrivé à l'aéroport, tout s'est bien passé, pas de complications, tranquille. Seul petit souci, ils ont qu'un seul tapis roulant pour les bagages, donc du coup il faut attendre beaucoup. Mais sinon, tout s'est bien passé. Donc là, direction l'hôtel parce que trop fatiguée. Je vois que mon lit là. J'ai besoin de mon lit. Et voilà, arrivé à l'hôtel. Regardez la vue que j'ai. Donc là, voilà, l'hôtel national d'Havane. Juste à côté, derrière, elle a la mer et tout. Hyper beau, franchement, à voir. Moi, je suis juste à l'hôtel à côté, le Capri. Voilà le petit déjeuner. Je vous laisse voir tout ça. Je veux manger. Bon appétit! Bonne nappe. Et voilà ma tête sans maquillage. Mes joues. Oh là là. Je savais pas que j'étais joufflue comme ça. Voilà. Un petit tour de la vieille Havane. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je sais que c'est vieillot. Côté vieillot, c'est vieillot. Hein. Regardez ça.
ese viejo feo y arrugado, un trago se va a dar de planchado. Alors cet endroit, j'ai trop calé. Ça m'a trop fait penser à Bandal. En tout cas, tous les Congolaises et Congolais qui me regardent, ils vont savoir de quoi je parle. C'est en Kinshasa. Et ben, j'ai pensé à Bandal. Il manque plus que l'Inganda. À part ça, c'est Bandal à Havane, quoi. Franchement, j'ai trop kiffé. Alors ici, on arrive en ville, le centre où il y a tous les galeries commerçantes, leur capitale. C'est vraiment le centre-ville, lieu touristique, hyper touristique. Quand tu viens l'endroit incontournable, tu passes par là pour visiter la vieille ville. Il y a un truc hyper génial ici, il y a la musique partout. Quand tu circules dans les rues de Havane, tu as la musique, enfin à Cuba en général, tu as la musique dans tous les coins, bonne humeur garantie quoi. Continuons notre visite et voyons la suite. Es fácil. ¿Cuánto es eso? 5. Alors ici, la file, c'est quelque chose. Ils font la file pour tout. Pour la boulangerie, là, ils sont à la boulangerie. La banque, c'est pareil. Partout ici, c'est la file. Le Casa d'Africa, c'est un musée dédié à toute l'Afrique, avec l'histoire de l'Afrique. J'aurais bien aimé la visiter, mais malheureusement, il était fermé.
à 140 mètres. Donc là, on voit d'en bas la place de la Révolution, Che Guevara et tout Havana de là-haut. Là, on arrive à l'université de la Havane. Faut savoir que le Cuba est réputé pour son système scolaire qui est très au point. Et là, nous voyons le bâtiment de la police. Et voilà, déjà le dernier jour à Havane, on quitte les chichis, la musique, on va un peu voir le calme. Donc là, direction Vignales, je vais aller dans la vallée de Vignales, connaître un peu l'histoire de la production du tabac, des cigares à la main et tout cela. Et du rhum aussi, parce qu'apparemment, ils produisent du rhum aussi là-bas. Donc, on va un peu connaître cette histoire-là, comment ça se déroule. On y va, profitons de la dernière journée et on est go. Alors, j'arrive dans la vallée de Vignales. Tout ce qu'on voit là, des petites maisons là, c'est des casas particulares, on dit ça comme ça, c'est les maisons des particuliers qui les font louer. Et il y en a plein ici, partout dans les rues, il y a que ça. Et on voit, il y a toujours une pancarte autour pour dire que c'est des maisons qui font louer aux touristes. Et ici, on va connaître un peu l'histoire du tabac, comment ça se produit et comment ça s'est fait. Now the harvest season is over. Normally it's from September to December. The first days of December we finish the coffee harvest. Semi-automático. Alors, je suis arrivée à Vignales. Là, j'ai visité la production de tabac et de rhum. Là, je vais aller visiter un peu la vallée, voir un peu, parce qu'ils sont réputés pour leur montagne bossues là que vous voyez là. Et c'est vraiment ce qui fait la réputation d'ici. Donc, on va aller vraiment à dos de cheval, à la campagne, et voir ça. Regardez comme le silence est ici. Il y a un silence, il y a un air pur. Voilà, sur le chemin du retour, j'ai fini la visite, je vais manger, je vais rentrer, me laver parce que c'est poussiéreux, manger et puis dodo. Et puis demain,
une longue journée, 2 heures de route encore pour aller visiter Las Terrazas. Voilà. Coucou, après une bonne nuit, 2 heures, presque 3 heures de route, mais voici, je suis arrivée à Las Terrazas. J'ai pris une casa particulare. Donc j'ai une journée, enfin une nuit pour visiter les terrasses ici. C'est une ville écolo, tout ici est écolo. Là, les touristes qui foutent là, comme d'habitude. Ville complètement écolo, ils font tout eux-mêmes, 0 déchets, 0 défaut, enfin 0 tout quoi. Et ils ont des bains thermales aussi, de bains naturels. Vous allez voir ça, des cascades naturelles. Et voilà, avec des piscines. Ce que vous voyez en bleu là, c'est une sorte de piscine naturelle en fait. Et voilà, c'est super beau. Mais dommage qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, donc c'était pas assez, les cascades n'étaient pas assez fortes. Donc, après une très bonne nuit, je quitte Las Terrazas. Là, je vais aller à Trinidad. Je vais aller visiter Trinidad. Trinidad, c'est une vieille ville qui date d'il y a 500 ans. C'est vraiment vieux. Tout ce que vous allez voir là-bas, c'est vieux. Ça date d'il y a 500 ans. Les maisons, le design, tout ce qu'il y a là-bas, c'est vieux. Là, je suis arrivée à mon hostel. J'ai pris un hostel. C'est pas une casa particulare, c'est pas un hôtel, c'est mi-casa particulare, mi-hôtel. Donc je vais passer 3 nuits ici et voilà. Donc là je suis arrivée, il est midi, je dépose mes affaires et je vais visiter la ville. On y va pour la visite. Nous voici dans notre balade. On arrive au centre de Trinidad, au centre de la vieille ville avec la fameuse église que tout le monde prend en photo. Et de l'église, on a une vue panoramique sur Trinidad. Regardez comme c'est beau. Et aussi en bas, il y a le musée de l'époque coloniale, musée historique en fait de l'époque coloniale. Regardez-moi cette vue, c'est vraiment magnifique. Ils ne rendent pas bien sur les images, mais en vrai, c'est magnifique. Juste avec le coucher de soleil qui va avec. Franchement, à voir. Et voilà le musée. Ça, c'est le coin Wi-Fi. Je vous raconterai l'histoire de ce coin, mais c'est vraiment le coin Wi-Fi. Quand tu vois les gens comme ça, c'est l'endroit à être.
Por la foto, un sombrero. Puede comprobar un sombrero. La clara, la entrañable transparencia. Voilà, c'était mon dernier jour à Trinidad. Là, je vais à ma dernière destination, la plage Cayo Santa Maria. Et là, je vais terminer mon séjour. Comme vous voyez, je suis fatiguée, je dors dans mon taxi. Et voilà. Arrivé, regarde-moi le bleu de ce tour. Oh là là. Un peu de sport à la plage, ça ne fait pas du mal. Je vous laisse regarder la suite. Et voilà le réveil le matin. Là, c'est la vue que j'ai de ma chambre. Pas le petit déjeuner. Attendez, vous allez voir. Voilà la vue. C'est agréable de se réveiller et entendre des petits oiseaux comme ça. Allez, on y va à la plage. Et voilà les amis, c'est déjà la fin. Pas envie de rentrer, mais il faut bien, toutes bonnes choses ont une fin. Voilà. Alors voilà, vous venez de voir les images de mon séjour, enfin le vlog de mon séjour à Cuba. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi des pouces en l'air et abonnez-vous surtout pour m'encourager à en faire deux autres. Voilà, si vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas aimé et j'essaierai de m'améliorer. Mais voilà, sinon, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, je vous en remercie. Et dans tous les cas, je vous dis, gardez le sourire, smile et aimez-vous. À la prochaine!